festival Faites sa cour du Cégep Gérald Godin où l'on présente le court-métrage des finissants de la cuvée 2016. Aujourd'hui, le court-métrage Vie à vie qui relate l'histoire d'un homme troublé. Le documentaire Jessica, Passion, Action, Réaction qui nous présente une jeune youtubeuse québécoise. Je me retrouve présentement avec l'équipe Paroisse. Bonjour. Bonjour. Donc, Flavie, tu es la réalisatrice du court-métrage Vie à vie. Peux-tu me présenter ton équipe? Ouais. Claudia, qui est la directrice artistique. Bonjour. Laurent, directeur photo. Oui. Delphine, preneuse de son. Salut! Marie-Pierre, perchiste. Et Jean-René, assistant réalisateur. Bonjour. Donc, pouvez-vous me présenter l'histoire de votre court-métrage? Oui. Dans le fond, l'histoire, c'est Joseph, un homme âgé dans la mi-vingtaine qui est paranoïaque et dont son père il est malade, une maladie de cœur. Puis, un matin, il tombe sur un article de journal qui parle d'un cadavre qui a été retrouvé. Puis cet article-là, il le trouve vraiment, donc il part à la recherche de réponses. J'ai entendu dire que vous vouliez à la base faire une comédie. Pourquoi c'est plutôt un montage expressif? OK. Au début, on voulait une comédie. Comédie, on voulait plus quelque chose, un drame avec de la comédie. Ouais. On voulait comme un genre de contraste, Mais je pense. on voulait une comédie surtout parce que comme la mort, parce que tu sais, au départ c'était vraiment le thème c'est vraiment la mort plutôt que la paranoïa. Puis comme c'est un thème qui était très choquant si on veut, qui est quand même un peu tabou, on voulait y aller plus vers la comédie comme à certains moments pour alléger, ça se dit, Ouais. alléger, pour que ça se digère mieux, si on veut. Puis finalement, après ça, on a décidé d'y aller comme... Ça faisait trop comédie, après ça, drame. On a décidé de choisir vraiment une direction. Finalement, c'est un drame psychologique, pas mal psychologique. Qu'est-ce que vous aimeriez que votre public retienne de votre court-métrage? Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on voudrait qu'ils retiennent? Je pense que nous autres, vraiment, on veut en tout cas que les gens sortent de là puis qu'ils se posent des questions, qu'ils soient vraiment comme qu'est-ce que ça voulait dire, comme. Mais qu'en même temps, il y a vraiment je veux qu'à la fin, ils soient quand même troublés, là, qu'ils soient quand même comme ouf, c'était lourd. Mais qu'en même temps, comme le fait que c'est expressif, ils vont se poser des questions, ils vont dire ouais, mais qu'est-ce que ça voulait dire, pourquoi c'était comme ça? Moi, j'ai vraiment que le film c'est vraiment le film que je veux qu'il soit retenu. Expressif, c'est sûr que ça va aider, comme ça, parce que les gens ils vont se poser beaucoup de questions. Puis en même temps, sinon, qu'est-ce que. Est-ce quelqu'un qui est. Ben, on voulait aussi que ça laisse un peu comme que chaque personne, la façon qu'ils vont voir l'histoire de la fin, puisse comme déduire leur propre fin, puis qu'est-ce qui va arriver selon eux à la fin. OK, interprété de leur façon. Finalement, c'est pendant tout le film qui est interprété à la façon, puis. Mais moi, moi, j'aime ça comme ça. C'est vraiment cool parce que chaque personne regarde notre film, puis ils comprennent pas trop, mais ils ressentent la même émotion. C'est ça qui est vraiment le fun, je trouve. Comme il y en a qui vont penser sans rien dire, il y en a qui vont penser comme que ça veut plus, comme ça veut dire quelque chose en particulier, puis une autre, ça va être tellement différent d'histoire qu'ils vont. Il y a comme quelqu'un qui va dire ah mais ça c'était ça l'histoire, non mais non l'histoire c'est ça, mais le sentiment c'est le même. Fait au bout du compte tout le monde se sent pareil. Moi j'aime vraiment ça. Ouais. Et apparemment, il y avait toute une histoire avec quelqu'un qui est rentré dans une église, qui est resté prié. C'est quoi cette histoire-là? Ouais, ben dans le fond, c'était moi un matin, on était supposé, dans le fond, tourner une scène avec des crucifix. Puis on n'en avait pas. Fait que moi, je me dis, ok, ben, c'est clair que Walmart, il va en avoir. Je m'en vais au Walmart, il n'en avait pas. Bon. Fait que là, t'as genre Pierrette de Walmart qui demande à Roger du village d'aller me mener au monastère le plus proche, qui était à 25 minutes. Mais c'est vraiment un petit peu loin, puis là, le monsieur Roger, il est là, puis il est comme « Ah, moi, te mener, embarque avec moi, ou suis-moi avec ta voiture. » C'était un petit peu louche. Tu sais, maintenant, moi, je faisais pas confiance à ça. Fait là, je dis « Non, juste donnez-moi l'adresse, puis moi, y aller de ça. » Fait il me donne l'adresse. Je m'en vais là. Moi, je rentre dans le monastère, puis tu sais, je remarque pas grand-chose. Tu sais, je m'en vais à la caisse, mais tout est fermé, il y a personne à la caisse.
moi, je prends mes bijoux, mes crucifix, je les mets à la caisse, puis j'attends. 10 minutes. 15 minutes. Fait que là, moi, je joue avec la sonnette, puis je gosse après la sonnette pendant un bon genre 5 minutes, puis je fais sonner, puis là, allô, y a-t-il quelqu'un? Puis là, je réalise qu'il y a une messe en cours. Fait que moi, ça fait 10 minutes que je fais sonner la cloche pendant la messe. Bon, je me sens déjà assez mal, puis là, je fais comme, oui, arrêtez, je vais lâcher la sonnette, je vais aller me promener dans le monastère. C'est peut-être pas la meilleure idée au monde, mais je vais aller me promener. Fait que là, je me promène, je m'en vais dans les catacombes, je m'amuse, puis là, j'entends des bruits. Fait que je m'en vais suivre les bruits, puis là, une petite maman qui me dit, vous êtes qui, vous? Ben, moi, je tâtais des crucifix, madame. Vous êtes pas supposé être ici? Mais je suis vraiment désolé, la porte était ouverte. Comment ça, la porte était ouverte? Qu'est-ce que c'est ça, là? Bon, ben, on va faire ça vite. Vous pouvez les acheter, vos crucifix, mais vous faire la caisse. Fait que moi, je sors ma carte de crédit. Là, elle dit, on prend pas de crédit ici, monsieur. Mais moi, j'avais pas ma carte débit, puis il y avait clairement l'ATM pour payer. Moi, je dis, ben là, c'est parce que vous voulez que je fasse. Ben, faut que vous retourniez au village, mon bon monsieur. Fait que je suis revenu au village 20 minutes. Allez, je suis revenu 20 minutes. J'ai payé crucifix. Je suis revenu au stage de tournage qui était à 20 minutes du monastère. Fait que c'était pas mal toute une longue expérience. Pas mal. Puis le prix, il manque le prix après ouais, ça. le prix pour 6 crucifix en bois, même pas sanctifiés, je tiens à dire. Même pas sanctifiés. Environ 84$ et 75 sous. Wow. Ouais. Puis d'ailleurs, la madame m'a engueulé parce que, comme elle m'a dit, je veux pas que t'es fait sanctifier, parce que si t'es fait sanctifier, t'as pas le droit de les mettre dans ton film. Oh my god. Je sais pas qu'est-ce que ça implique des crucifix sanctifiés dans un film, mais ça a l'air qu'on n'a pas le droit. Fait que j'y ferai pas sanctifier. Non, mais ça a valu la peine pour votre Ben oui, film. pour le film, c'est ça, ça a valu la peine. On les a mis en valeur au prix qu'ils ont coûté. On les voit. Ouais. Ouais, merci beaucoup et bonne chance pour votre message. Merci. Salut Joseph. Bonjour monsieur, Julie? voulez-vous m'acheter des chocolats? Julie? Ah, tabarnak! Que je t'aime. Je voulais juste te dire. Que je t'aime. Si t'arrives pas à temps. Ah? Salut Joseph. Je vais pas bien.
présentement avec l'équipe du documentaire Jessica, Passion, Action, Réaction. Bonjour. Bonjour. Rosalie, tu es la réalisatrice. Peux-tu me présenter ta coéquipière? Oui, ici on a Joanie Cantabjean, qui est ma coéquipière et qui a été aussi assistante réalisatrice. Elle a été d'une très grande aide puisqu'on était deux. Je pouvais souvent m'appuyer sur elle sans problème. Puis c'était super le fun de collaborer avec Joanie. Justement, vous étiez seulement deux pour faire ce documentaire. C'est quand même un grand défi. Comment vous avez surmonté ça? On a quand même bien réussi à surmonter cette grande difficulté parce que oui, on est juste deux, qui fait qu'on a plus de choses à faire, on a plus de travail, mais puisqu'on était toujours ensemble, puis on marchait pas, fait que ça s'est bien passé. Votre documentaire raconte l'histoire de Jessica, en fait, une jeune YouTubeuse. Pourquoi parler d'elle? Moi, je pense que c'est intéressant de prendre Jessica Espérance, justement parce que c'est une ancienne aussi de Gérald Godin. Donc, elle a gradué l'année passée. Je pense que c'est fun de faire un clin d'œil aux anciens aussi, d'incorporer avec la nouvelle cohorte. Puis en plus, YouTube, c'est un sujet moi qui me passionne depuis que je suis toute petite. J'utilise YouTube tous les jours quasiment, là, ou presque. Donc, j'ai vraiment montré aux gens que YouTube a un gros impact dans la société. Souvent, justement, vu que c'est nouveau, le phénomène, il y a beaucoup de personnes qui ont plusieurs préjugés sur être YouTuber, ça sert à rien. C'est juste pour le fun, c'est facile, mais non, il y a beaucoup plus d'impact qu'on pense au niveau de la société avec YouTube. Donc c'est ça que je vais montrer à travers le documentaire. Comment elle a réagi quand vous l'avez approchée? Elle a vraiment bien réagi, elle était vraiment excitée, elle était contente, elle était prête à faire le documentaire. On n'a pas eu grand problème avec elle. C'était vraiment bien aussi de travailler avec elle. C'est une fille qui est simple, authentique, tu la vois sur la caméra, elle est comme ça dans la vraie vie. Puis il n'y a pas grand-chose qui la dérange, puis elle était super contente justement d'avoir comment on pourrait dire, un témoignage sur elle à travers le documentaire. Ouais. Combien de rencontres ça vous a pris en fait pour... Je pense on a filmé pendant 1 mois et demi environ, à chaque semaine on filmait. Là. Ouais. Puis des fois il y a 2 jours qu'on filmait pendant la semaine, donc j'imagine que ça doit faire une dizaine. Une dizaine. Ouais. Parlez-moi de toute la recherche que vous aviez à faire avant de tourner. Oui, bien c'est sûr qu'on avait une recherche de base qui était plus sur YouTube. Puis ensuite, ce qui nous a vraiment aidé dans notre recherche, c'est l'agence Made In qui fait affaire avec Jessica justement pour l'aider à avancer dans son cheminement sur YouTube. Donc je pense que c'est vraiment une recherche qui a été longue à faire, mais au bout du compte, on a ramassé toutes les informations qui étaient nécessaires pour avoir un documentaire qui est bien structuré et qu'on informe bien les gens. Quel est le message que vous voulez vraiment transmettre à votre public? Bien, on veut vraiment faire en sorte que les gens savent que YouTube, c'est pas quelque chose pour le fun, que c'est quelque chose que les gens travaillent fort dessus, que c'est dur à faire, puis que ça pourrait être un travail dans le futur aussi. Donc, dans le fond, on veut juste promouvoir YouTube, puis surtout les YouTubeurs, que c'est quelque chose qui est vraiment, en ce moment, là, qui est grandissant, puis aussi qui est plutôt innovateur, si on veut. Donc, c'est ça qu'on veut montrer avec notre documentaire. Au niveau du montage, comment ça s'est passé? La coéquipière nous en parlait. Il y a eu des hauts puis des bas parce qu'on est toute seule, puis en salle de montage, c'est vraiment comme concentré, puis il fait noir, fait que c'est un peu dépressif, mais on s'entend que ça s'est quand même bien passé, c'est qu'on a quand même réussi à le faire. C'était le fun, c'était amusant, il y avait un peu de tout. J'avoue que regarder la même vidéo encore puis encore, ça fatigue, mais ça s'est bien passé. Pour donner le résultat. Ouais. Apparemment, le chat de Jessica a causé problème pendant le tournage. Pouvez-vous me raconter cette histoire? Oui, pas de problème. Dans le fond, Joanie, elle a très très peur des chats. Là. Comme, au début, elle pouvait même pas s'approcher des chats tellement qu'elle avait peur. Puis à la fin, elle a réussi à l'apprivoiser, était à la console de son, puis elle est en train de le flatter pendant qu'on tournait. Le meilleur ami, c'est fou. Puis des fois, il venait nous déranger, on dirait presque que c'était la vedette du documentaire parce qu'il se mettait la face devant la caméra. Puis comme on le filmait, où à un moment donné, on était en train de faire une entrevue avec Jessica, puis on était dans sa chambre, puis sur son lit, il y avait son ordinateur portable. Il est juste arrivé, puis il a décidé de s'asseoir, puis de s'écraser sur son portable, son ordinateur portable. Donc tout le monde, on s'est juste arrêté, puis on a tous commencé à rire parce qu'on trouvait ça trop cocasse. Là. Donc son chat est devenu presque la vedette des tournages, dans le fond. Et finalement,
c'est quoi un message que vous voulez dire au niveau des youtubeurs québécois? On veut les encourager, qu'ils continuent, qu'ils n'aient pas peur de pousser dans le domaine, qu'ils aillent vraiment chercher toute l'aide qu'ils ont besoin justement pour que leur chaîne devienne comme un travail pour eux. Pour pas que on veut pas perdre les youtubeurs du Québec, surtout ici au Québec. Le phénomène n'est pas aussi développé qu'aux États-Unis ou en France. Eux ont des millions d'abonnés, puis ils peuvent vivre de ça, tandis qu'au Québec, on vient de commencer. Les médias viennent de réaliser que YouTube, c'est quelque chose qui est assez important, là, puis qui a quand même un impact au niveau de la société. Donc je pense que c'est vraiment de les encourager à continuer, puis de ne pas avoir peur de faire ce qu'ils veulent vraiment, puis d'être authentiques. Donc il y a de l'avenir pour eux, dans le fond. Oui, beaucoup d'avenir. Merci beaucoup, puis bravo pour votre court-métrage. Merci. Aujourd'hui, YouTube, c'est le deuxième plus grand moteur de recherche au monde après Google. Dans les années futures, il va falloir considérer cette branche-là de YouTube comme un nouveau phénomène de communication. Au niveau de la technologie, YouTube, l'Internet et puis tout ça, moi, dans ma génération à moi, on n'avait vraiment pas de ça. Premièrement, ça m'a fait découvrir c'était quoi YouTube parce qu'avant de connaître Jessica, j'avais aucune idée c'était quoi. Un jour, elle m'arrive et elle me dit « Ah, en passant, je suis YouTuber, je fais des vidéos. » Je suis comme « T'es quoi? Une YouTubeuse? C'est quoi ça? » J'avais l'impression que c'était juste du monde qui voulait de l'attention facilement, puis tu sais, mais finalement, je me suis rendu compte que c'est juste vraiment du monde qui veulent partager une passion qu'ils ont tous en commun, puis que ça leur fait du bien de voir qu'il y a d'autres mondes qui partagent les mêmes passions qu'eux. Puis, tu sais, il y a vraiment du monde qui suivent ça, les vidéos sur YouTube, vraiment religieusement. Plutôt de comprendre ce que je fais, parce que YouTube, ça reste assez nouveau pour mon entourage. Donc, je crois qu'ils comprennent pas réellement l'impact des YouTubeurs dans le monde actuel. 70% des acheteurs de produits de beauté, des acheteuses en fait principalement, prennent connaissance des produits qu'elles veulent acheter à travers des vidéos qu'elles regardent sur YouTube, donc à travers leurs YouTubeuses favorites. Les YouTubeurs ont beaucoup plus de pouvoir que n'importe quelle publicité. Si on regarde des statistiques, les YouTubeurs ont 3 fois plus de poids qu'une publicité qu'on va voir sur YouTube. Donc, Allô, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, je t'emmène passer 2 minutes avec moi dans ma maison, dans mon quotidien. Puis je pense que je vais répondre à tes questions, c'est ça? Ouais. Donc j'aimerais savoir comment tu décrirais en 3 mots. Généreuse, spontanée, souriante. C'est quoi ton plus grand défaut? La paresse. Si tu pouvais rester à un endroit toute ta vie, ça serait dans quelle ville? J'en ai 2, San Francisco ou Toronto. Mac ou Sephora? Sephora, il y a beaucoup plus de marques. Aimes-tu mieux ta fête d'anniversaire ou celle de tes amis? Mes amis, j'aime vraiment ça donner des cadeaux, fait que... ouais, les autres. Aimes-tu mieux aller louer un film ailleurs ou Netflix? Ah, Netflix, c'était vraiment mon baby, ça. Netflix. Quelles sont les 4 étapes pour filmer une vidéo YouTube? Éclairage, caméra, ma face évidemment, puis il me faut aussi une idée, fait que ça serait les 4 étapes, ouais. Maintenant, je vais filmer une vidéo. Ah. Ok. 1, 2, 3, go! Everything I feel, everything I say, everything I hear, everything I see, everything I wanna do, everything it's because you love me, treat me right, make me feel like paradise, kiss me, touch me, send me to another planet, yes please don't stop. Allô tout le monde, je m'appelle Jessica L'Espérance et puis je suis une youtubeuse beauté mode québécoise francophone. J'ai commencé YouTube il y a 3-4 ans. Pas parce que j'avais rien à faire, mais plutôt parce que je suivais déjà beaucoup de gens sur YouTube
parce que j'ai tombé à un moment donné sur une vidéo de comme tutoriel de cheveux, je pense, ou de maquillage. Puis j'ai vraiment comme eu la piqûre, puis après ça, j'ai passé comme des mois et des mois à écouter des vidéos non-stop. Je connaissais même plus la télévision, je passais mes journées, mes soirées devant l'ordinateur. Puis à un moment donné, je pense que c'était en décembre, je me rappelle, puis j'ai eu un flash, puis je me suis dit, ben pourquoi est-ce que je le fais pas moi non plus? Tutoriel de maquillage, ça fait je sais même pas combien de temps que j'ai pas filmé ce genre de vidéo-là, mais je suis vraiment contente parce que là, avec mes nouvelles lumières et tout, ça va vraiment beaucoup mieux, puis je pense que le résultat ressort vraiment plus aussi. Et puis aujourd'hui, je vous ai fait en réalité, c'est ce look-là. C'est assez naturel comme look parce que vous savez que moi, j'aime pas vraiment ça me faire des looks super intenses. Donc aujourd'hui, c'est juste un look bronzy, glowy, assez naturel. Donc, je pense que le jour que j'ai atteint 1000 abonnés, je me suis dit que j'avais un bon public, que j'entretenais quand même une belle relation avec eux dans le sens que tous les messages que je recevais, les commentaires que je recevais, je répondais toujours. Puis après ça, quand j'ai atteint le 5000 abonnés, je pense, je me suis dit qu'il fallait que ça change, puis il fallait que j'upgrade un peu ma qualité. Fait que j'ai changé ma caméra, qu'est-ce que j'ai changé? Je me suis aussi procuré un nouveau logiciel de montage pour commencer mes vidéos, faire quelque chose d'un peu plus professionnel. Puis ça l'a augmenté encore, puis à un moment donné, je me suis dit, aïe, ok, c'est vraiment plus qu'une passion, c'est quasiment rendu comme un deuxième emploi parce que ça prend beaucoup de temps à gérer pour de vrai YouTube. C'est ça, les gens ils peuvent justement penser avec ça que c'est super facile à faire, mais ce n'est vraiment pas. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'organisation, puis beaucoup de créativité aussi, je dirais. Puis il y en a qui font ça à temps plein. Dans le sens qu'ils gagnent leur vie avec YouTube. Puis ça, je pense que c'est vraiment un aspect que je vise dans le futur de YouTube. Un moment marquant aussi que j'ai eu, puis que j'ai vraiment réalisé que j'avais un impact dans la vie des gens, c'est au premier meet-up qui a eu lieu à Montréal. Je me rappelle, c'était il y a 2 ans. Ouais, il y a 2 automnes. C'était un meet-up au Palais des Congrès à Montréal. On appelait ça le week-end de toute beauté. Fait que c'était comme plein de petits stands, des petits kiosques de plein de compagnies québécoises, autant en beauté, mode, alimentation. Puis, il avait organisé un kiosque justement pour juste nous, les YouTubers québécoises francophones. Fait qu'on avait été là, puis il y avait tous nos abonnés qui pouvaient venir nous rencontrer. Puis moi, à ce moment-là, tu sais, j'étais pas non plus la plus populaire, mais pas du tout. Puis tu sais, je le suis pas encore, mais le moment où j'ai vu le line-up de personnes devant moi qui attendaient de me voir, de me poser des questions puis de prendre des photos avec moi, j'ai trouvé ça tellement irréel puis tellement comme trop, on dirait, pour moi parce que tu te rends pas compte, là, tu fais YouTube, tu filmes ça chez toi puis on dirait un peu que tu parles à toi-même, tu parles toute seule, mais tu réalises pas qu'il va y avoir comme plusieurs milliers de personnes qui vont te regarder par la suite. Puis je pense que ça m'a donné un petit coup dans derrière pour justement encore plus continuer. Puis maintenant, tu sais, je suis rendue, j'ai signé avec une agence, puis ça, je pense que ça a été le plus beau move, si on veut, que j'ai fait dans mon année 2015. Parce que ça m'a apporté beaucoup plus de contrats, puis beaucoup plus de visibilité aussi. Puis je pense que c'est là que je réalise que justement, YouTube au Québec, c'est pas aussi avancé que YouTube aux États-Unis ou en Europe, que eux sont comme... Ils ont quasiment 2 millions d'abonnés chaque personne. Au Québec, en français, c'est vraiment pas le cas encore. Mais je pense que ça s'en vient. Puis j'ai vraiment réalisé qu'il y a un futur marché de travail dans ce domaine-là. Puis si j'ai la chance de me rendre là puis de faire ça de ma vie, je pense que ça serait le plus beau métier au monde parce que c'est même pas un métier pour moi. C'est juste un plaisir fou à faire. Fait que si je pourrais vivre que de ça, ça serait vraiment la plus belle chose au monde que je préfère. Bonjour, je m'appelle Aurélie Sautier, je suis la fondatrice présidente de Made In, une agence de marketing d'influence fondée en 2011. On est une agence de marketing d'influence, donc ça veut dire qu'on travaille avec des grands annonceurs, donc des grandes marques comme Aldo, L'Oréal Paris, Lancôme, Frank & Oak, Page Jaune, etc. pour leur permettre d'avoir une visibilité auprès des influenceurs digitaux, donc des youtubeurs, des blogueurs, instagrammeurs,
et leur permettre de rejoindre leur auditoire à travers ces personnes-là. On a dans la philosophie de la compagnie, les valeurs profondes de la compagnie, c'est véritablement de propulser des carrières, d'aider les YouTubeurs à améliorer leur performance, améliorer leur chaîne, optimiser ce qu'ils vont faire, puis comment on va pouvoir les promouvoir. Donc c'est pour ça qu'on organise toutes sortes de formations pour les aider depuis déjà plus de 3 ans. Je m'appelle Laureline Dargerie et j'ai rejoint l'équipe de Mydin en juillet, donc c'est assez nouveau. Et je suis Digital Talent Manager, c'est-à-dire que mon rôle c'est principalement de chercher les nouveaux talents YouTube et ensuite de les suivre. C'est vraiment du coaching, du suivi et être à l'écoute de nos YouTubeurs en permanence pour essayer de propulser leur carrière et qu'ils aient vraiment une vision optimale de ce qu'ils souhaitent faire et idéalement réaliser leurs rêves. On est vraiment plus précurseur de talent, donc on ne va pas nécessairement aller chez les YouTubeurs qui sont déjà très connus. On va plus aller chercher des potentiels, des gens qui sont, je vais dire, authentiques, professionnels et surtout très motivés. C'est le cas de Jessica. C'est une fille qui est super gentille. Comment je peux dire ça? Elle est travaillante, souriante et sociable. Je l'aime beaucoup. Jessica, je la décrirais comme une personne attentionnée, pleine d'énergie, puis qui a des idées à revendre. D'ailleurs, elle a comme 2 personnalités. Il y a la personnalité de Jessica qui fait des vidéos devant la caméra et la personnalité de Jessica à l'extérieur. Je dirais que celle devant la caméra est beaucoup plus posée, attentive, puis vraiment qu'elle désire partager ses idées, ses connaissances. Puis la personne à l'extérieur est beaucoup plus, je dirais, folle, énergique, puis genre une fille de party qui aime ça, mettre de l'ambiance, puis qui est rassembleuse. Donc ouais, c'est la personnalité à Jessica, mais la personnalité que les gens voient vraiment sur YouTube, c'est vraiment la fille qui veut partager ses idées, puis finalement, c'est ça. Jessica, c'est un phénomène. C'est comment elle-même m'a déjà décrit sa propre personne. Jessica, c'est un petit miracle de la vie qui, quand elle rentre dans la vie de quelqu'un, elle fait juste comme mettre du bonheur, des niaiseries, puis de la joie, puis elle fait juste tout le temps des conneries. Oh, pardon, des niaiseries, des plaisanteries. Tu sais, c'est une fille qui est déterminée, elle sait ce qu'elle veut dans la vie, elle sait pas nécessairement comment se rendre, mais n'importe quel chemin est bon pour se rendre. Elle ferait n'importe quoi pour les gens qu'elle aime. Tu sais, je lui demanderais demain matin, va me chercher la lune, là, elle irait. Je sais pas comment qu'elle ferait, mais elle se trouve bien de façon, c'est sûr. Quelqu'un qui va essayer de l'empêcher de faire ce qu'elle aime, elle va juste se révolter puis vouloir prouver à tout le monde qu'elle est capable de faire ce qu'elle veut faire. Puis c'est juste une petite perle pleine de bonheur, un peu trop négative puis un peu trop découragée par tout, mais malgré ça, sa détermination d'arriver où est-ce qu'elle veut arriver dans la vie, ça l'aide à vraiment mettre de côté son stress, son anxiété puis tout ce qui peut la bloquer dans sa vie. Everything I feel, everything I say, everything I hear, everything I see, everything I wanna do, everything it's because you love me, treat me right, make me feel like paradise, kiss me, touch me, send me to another planet, yes, please don't stop, you bring out the best of me, you're the one for me. I just want you to know that I'm going crazy.